Alors, en ce qui concerne les baies dans un mur à ossature bois, dans un panneau, hein, comme cela. Donc, au-dessus d'une fenêtre, il y a une traverse. Alors là, je suis désolé, cette photo n'est pas conforme au dernier DTU. Là, au-dessus de la fenêtre ou au-dessus d'une porte, il devrait y avoir une traverse, on appelle ça une traverse, et il devrait y avoir un bois, le même madrier que celui-ci, sur champ, qui viendrait ici devant, pour les linteaux de type 1, c'est-à-dire les linteaux pour les maisons. Voilà. Donc il devrait y avoir un madrier ici posé sur champ, et ensuite ce montant serait entaillé de façon à laisser passer le linteau, qu'on appelle effectivement un linteau, devant. Voilà. Systématiquement, pour chaque porte ou chaque fenêtre, il y aura un montant de chaque côté. Même si on a 60 cm d'ici à là et 60 cm d'ici à là, je viens de chaque côté de la fenêtre mettre un montant, systématiquement. Et si j'ai 60 cm d'ici à ici, je viens mettre donc le montant qui sera entaillé ici pour le linteau. Et en bas, bien entendu, je viens le mettre aussi, puisque si ces montants sont espacés de 60 cm, c'est pour reprendre les charges. Donc ils doivent y être absolument. En bas, donc, j'ai une traverse aussi sur laquelle on viendra mettre l'appui de fenêtre. Là-dedans, après, on viendra mettre un pré-cadre, enfin, on viendra mettre une fenêtre aux dimensions voulues, ou une porte aux dimensions voulues. Et donc, il faudra laisser et prévoir la place dans l'espèce de chevêtre qu'on va faire, c'est une sorte de chevêtre. Il faudra le prévoir suffisamment grand pour venir enquiller après la baie qui va venir à l'intérieur. Voilà. Donc aux emplacements des ouvertures, des dispositions sont mises en place afin d'assurer stabilité du poteau la stabilité du poteau en ossature bois. Des cadres sont réalisés afin d'y fixer les portes ou les fenêtres, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le montage avec le nouveau DTU. Les bandes d'arras, alors comme pour la maçonnerie, on va venir disposer une bande d'arras. Voilà. Donc pour lutter contre les remontées capillaires, la mise en place d'un feutre entre la lisse et l'ouvrage de maçonnerie est nécessaire. Alors sur le bas, je veux attirer votre attention sur un fait. On va avoir du béton, systématiquement, on va avoir du béton en dessous. On va venir positionner la rase étanche. Alors là, j'ai mis celle-ci, mais il y en a plein, il y a plusieurs marques qui assurent qui font comme ça des bandes d'arras étanches avec un relevé ici, parce que quand on fait le ménage après, il faut prévoir un relevé pour que l'humidité ne s'infiltre pas dans le bois, absolument. Donc on prévoit un relevé. Il y aura d'ici la lisse basse générale qui sert de chaînage, qui va nous permettre de relier plusieurs panneaux l'un à l'autre, et qui en général, comme représenté sur l'image, est plus épaisse que les autres madriers. C'est-à-dire qu'un madrier va mesurer 45 mm d'épaisseur. La première lisse basse qui sert de chaînage va plutôt mesurer 100 mm d'épaisseur. Voilà. Là où la photo n'est pas juste, c'est qu'on devrait avoir donc la lisse basse du panneau. Ça, c'est la lisse qui est sur chantier, et le panneau qui est lui fabriqué à l'atelier a lui aussi une lisse basse. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mélanger dans les termes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on a un seuil et quand on a une porte? Eh bien, il y a deux façons de faire. Soit la lisse basse qui vient par-dessus, on la coupe, et à ce moment-là, on aura, comme sur la photo, un montant en madrier, la porte, le seuil qu'on va venir poser, enfin le seuil de la porte-fenêtre ou de la porte, qu'on va venir poser sur la lisse basse du chantier, je vais dire, voilà. Soit on peut laisser la lisse basse du panneau et venir poser le seuil par-dessus. Attention à la réservation pour la porte au-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur les généralités et les composants d'un mur ossature bois.